mes vies, coucou mes mimi, j'espère que vous allez bien. Moi, en ce qui me concerne, ça va pépère. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Wouh! Ça fait longtemps! Ça fait grave longtemps. Faites pas attention, je regarde mes retours caméra. Ça fait grave longtemps. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo chit-chat make-up pour faire une update dans ma vie. Parce qu'il s'est passé plein de choses sur ma vie. Vraiment plein. Trop de choses à vous dire, trop de choses à vous raconter. Donc voilà, je vous ai fait ce petit make-up. C'est ma routine make-up. Et du coup, on se retrouve avec la moi du passé dans un instant. À tout à l'heure. On va commencer à se maquiller et je vais pas faire un maquillage de ouf. Je vais faire vraiment ma make-up routine que j'ai de base. Donc là, je me suis hydratée les lèvres. Et du coup, je vais pas vous expliquer chaque produit que j'utilisais à chaque étape. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais demandé donc à ce que vous me posiez des questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à aller me suivre. I am fat juste en bas. Allez-y, c'est gratuit. Les premières questions que j'ai reçues, c'était sur ma personne. T'as quel âge, tu t'appelles comment, t'es de quelle origine, etc. Alors du coup, moi, je m'appelle Fatoumata. Mais j'ai trop l'habitude qu'on m'appelle Fatou en fait. Genre même quand j'étais à l'école et tout, mes profs m'appelaient tout le temps Fatou. Dans mon entourage, on m'appelle tout le temps Fatou. Donc je m'appelle Fatoumata, j'ai 23 ans. Je suis née le 10 décembre 1999. Et je suis d'origine guinéenne, de Guinée-Conakry. Et je suis plus précisément Djaranké. De l'ethnie Djaranké parce qu'il y a plusieurs ethnies en Guinée. Il y a les Soussous, il y a les Malinké, il y a les forestiers, il y a les Peuls, il y a les Djaranké du coup. Et voilà. J'ai également reçu une question. Cette question m'a fait très plaisir. C'est avant tout, comment vas-tu? Alors, je vais bien, Dieu merci. Enfin, je vais mieux, Dieu merci. C'est vrai que j'avais vraiment déserté des réseaux. J'étais très irrégulière sur Instagram, c'est-à-dire un coup je revenais, un coup je disparais. Je comprenais pas trop. J'avais complètement arrêté les vidéos YouTube alors que j'étais censée reprendre. J'avais programmé une liste, pour moi tout était carré. Mais parfois il y a des choses imprévues qui arrivent, des éléments extérieurs qui font que on peut pas suivre en fait. Donc du coup, ça va mieux. Là je commence à retrouver un certain rythme. J'aime bien la routine que j'ai actuellement. J'espère que ça va rester comme ça. Et surtout que ça me motive pour la suite en fait. Ça me donne envie de me donner plus, de faire les choses à fond. Enfin voilà quoi du coup. Ensuite, j'ai reçu pas mal de questions sur mon emménagement sur Paris. Donc la question c'était coucou, j'espère que tu vas bien et que tu es épanouie à Paris. L'emménagement ne t'a pas trop perturbé, le niveau de vie à Paris, le niveau de population. Alors du coup, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que ça y est, je suis parisienne maintenant, j'ai emménagé sur Paris depuis fin juin 2022. Du coup, ça va bientôt faire un an. Écoutez, comment vous dire? Franchement, je vais pas vous mentir, au début, c'était grave dur. Parce que je viens d'une petite ville, de base, je viens de Clermont-Ferrand, près de Lyon. Donc, ouais, franchement, au début, c'était un peu compliqué. Surtout que je suis très famille. Donc, c'était vraiment très compliqué niveau famille. Et t'emménages pas dans n'importe quelle ville. C'est-à-dire que j'ai habité un an à Lyon. Ça va, à Lyon, j'étais avec ma famille aussi. Là, j'ai vraiment emménagé dans un autre contexte. Donc, du coup, ça m'a vraiment fait bizarre. Au début, j'y allais tout le temps. Je vais pas vous mentir, c'était grave dur. Je pleurais tout le temps, j'étais pas bien, j'aimais pas le style de vie. Pour moi, c'était stressant, c'était oppressant, en fait, c'était trop la fast life. Genre, ça changeait vraiment de type de vie que j'avais à Clermont, qui était plutôt pépère, avec ma famille, un travail tranquillou, enfin, voilà quoi. C'était vraiment tranquille. Et le fait de venir à Paris, franchement, ouais, au début, ça m'a fait tout drôle. Moi, j'allais dire, bon, ça va être dur, mais ça va. Mais en vrai, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je pense que ça va mieux dans le sens où, comment dire, j'ai trouvé un équilibre. J'ai trouvé un certain équilibre dans ma vie, que ce soit au niveau professionnel, tout en fait. J'ai trouvé un certain équilibre. J'ai trouvé ma petite routine. Je pense que c'est ça le plus dur en fait, à construire la routine, ne pas être débordé, ne pas être dépassé.
parce que faut savoir que le niveau de vie à Paris est quand même assez élevé. Hein, voilà. C'est cher, hein. Paris, c'est cher. Paris, c'est trop cher. Bref, le niveau de vie, tout ça. Après, la population, en vrai, je pense que c'est ça que j'ai le plus aimé à Paris. C'est ça qui m'a fait accrocher à Paris. Parce que franchement, en vrai, maintenant, j'aime Paris. Dans le sens où je vais faire 2 semaines à Clermont, je vais quand même avoir envie de rentrer à Paris parce que du coup, j'ai pris mes habitudes. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Donc du coup, ouais, je pense que c'est ça en fait en premier qui m'a fait accrocher à Paris. C'est la population. On est sur une population, on est vraiment sur une ville cosmopolitaine, c'est-à-dire on a toutes les origines, tout est mélangé, les gens sont ouverts d'esprit, tu fais des rencontres facilement, enfin franchement c'est grave bien, genre franchement par rapport à ça, voilà quoi, c'est ça qui vraiment m'a fait aimer d'abord Paris en premier. Le fait que la population quand même est, comment dire, c'est pas comme les petites villes, les gens ils ont plus peur, ils osent pas. Si les gens ils osent, genre, c'est un peu genre la ville où tout est permis. J'abuse peut-être hein, sur les termes, hein. Mais c'est un petit peu ça, ouais. Ouais, donc non, franchement, au début, ouais, c'était dur, hein. Mais là, franchement, ça va. Ça va, je commence à m'y faire. Enfin, ça y est, je me suis fait maintenant carrément. Et voilà, voilà. En vrai, là, je sors même pas. Mais je me maquille juste pour me maquiller en vrai. Et ça me fait plaisir de tourner cette vidéo. Donc là, j'ai fini de faire mes sourcils. Je vais mettre ma base. Ensuite, j'ai reçu des questions par rapport à tout ce qui est scolarité, études, travail. Alors, par où commencer en fait? Concrètement, par où commencer? Waouh. Il y a eu plein de choses qui ont changé par rapport à ça. Il y a plein de choses. Voilà, quand on vous dit que on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, c'est réel. On ne sait vraiment pas. Parce qu'en venant ici, j'étais partie dans une optique et là, ça a totalement changé. C'est un truc de fou. Alors, les questions que j'ai reçues, du coup, c'est dis-moi, tu fais quoi comme études? Es-tu scolarisée? Alors, en venant sur Paris, du coup, j'avais validé mon BTS communication. Donc, j'ai fait d'ailleurs 2 vidéos sur ça que j'ai fait en alternance. Tout ça, je vous avais expliqué un peu en quoi consistait le BTS communication. Je vous avais dit comment s'était passé mon alternance, comment trouver une alternance. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ces vidéos sur ma chaîne. Du coup, j'étais dans l'optique de venir. J'avais trouvé l'école, tout. J'étais venue dans l'optique en fait de continuer mes études, donc de rentrer dans un bachelor. Je devais faire de base un bachelor gestion de projet de communication. J'avais vraiment tout ce que j'aimais, tout ce qui était marketing digital, communication visuelle, communication événementielle, vraiment tout quoi. J'ai trouvé l'école, du coup ma rentrée se passait en octobre 2022 et il fallait que je trouve une alternance. Voilà. Il fallait que je trouve une alternance. Et j'ai trouvé une alternance. J'avais passé un entretien et tout. Tout s'est bien passé. Ensuite, j'ai été prise. Comment vous dire que j'ai travaillé que 2 semaines dans cette entreprise? En fait, c'était une petite entreprise. Parce que je voulais toujours rester dans le... Comme j'avais fait mon alternance en fait dans une petite entreprise, une TPE-PME, mais en fait, je voulais toujours rester dans cet esprit-là de petite entreprise en fait. Pour moi, c'était mieux. Donc, c'était une petite entreprise, tout ça et tout. Et en fait, la personne qui m'a pris en alternance, j'ai pas envie de m'éterniser sur le sujet parce que ça m'a quand même impacté. La personne qui m'a pris en alternance dans son entreprise, au bout de 2 semaines, me dit finalement qu'elle peut pas me garder. Qu'elle peut pas me garder parce qu'elle a des problèmes de trésorerie. Vous allez me dire, mais ouais, mais en fait, elle aurait pu se rendre compte au début que genre elle avait des problèmes. Genre, pourquoi elle n'a pas deviné dès le début qu'elle n'avait pas la capacité de prendre un alternant, tout ça et tout, sachant qu'il y a les aides et tout, enfin bref. Du coup, comme j'étais qu'en période d'essai, en fait, au final, elle a pu arrêter mon contrat quand elle voulait m'arrêter, en fait. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le monde du travail, il est trop méchant. Vraiment, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, le monde du travail. C'est-à-dire... c'est dur en fait, c'est dur. Et ça, surtout qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez savoir, hein, ceux qui sont en alternance, ceux qui cherchent une alternance.
Et aussi qui ont galéré à trouver. Enfin, vous savez comment c'est galère de trouver une alternance, c'est un truc de fou. Faites attention, si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon retour écran. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Et je me suis dit, bon, bah, je vais profiter de mon été. J'ai profité de l'été, tout ça. J'ai rien fait, j'ai chillé, tout ça. Enfin, j'ai profité des vacances. Je me suis dit, je vais respirer. Ça va me faire du bien. L'année 2021 n'a pas été facile. Fin 2022, j'ai dû bosser pour rattraper tout ce que j'avais raté au niveau de mon BTS. Parce que bah, fin 2021, ça a été assez compliqué pour moi. Je lui ai dit, bon, vas-y, je vais prendre du temps pour moi, je vais me reposer et tout. J'ai fait de nouvelles rencontres, tout ça. Enfin, voilà quoi. Et du coup, en fait, comme j'avais une alternance et qu'elle s'est arrêtée, j'avais 6 mois ensuite pour trouver une alternance. Donc bref, le temps passe. Et du coup, je fais ma rentrée scolaire en octobre 2022. Pardon. Je fais ma rentrée scolaire. Et j'y vais juste le premier jour. Genre, c'était une journée d'intégration façon et tout. Franchement, c'était grave bien. Il y avait carrément... Il y avait qui? Il y avait Ronicia, NASA et tout. Enfin, c'est pas une petite école. Hein. C'est vraiment bien. Peut-être que certains vont savoir de quelle école je parle. Et je ne suis plus retournée. Wallah, Bilal, je suis plus retournée. J'y suis plus retournée en fait. Je suis plus retournée parce que j'étais démotivée. C'est-à-dire que je passais des entretiens. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que ma première alternance, comment dire, j'ai pas galéré à la trouver. J'ai vraiment eu un coup de chance. Et celle-là, je dis, mais wesh. Je dis, bah vas-y, genre, je prends une année sabbatique et tout. J'ai dit, si d'ici début décembre, je trouve pas d'alternance, je prends une année sabbatique. Et vous savez, je suis quelqu'un, à côté de ça, je suis passionnée de tout ce qui est make-up, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est soins, tout ce qui est parfum, parfumerie, tout ça. Je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter l'expérience de travailler dans une enseigne de parfumerie et de cosmétique. Donc j'ai postulé, j'ai été prise début octobre ou début novembre. Début octobre, je crois, j'ai commencé à travailler là-bas. Ouais, début octobre ou fin novembre, je sais pas. Là, 2022. Et genre, j'ai trop kiffé. J'ai trouvé genre ce que j'aime faire, vraiment. Travailler de... En fait, c'est quelque chose à laquelle je pensais depuis un moment. Genre, il m'est arrivé de temps en temps de déposer des CV comme ça quand je savais pas trop quoi faire. Mais sans plus, quoi. Je me suis dit, bon, bah, j'ai pas de diplôme dedans, on va jamais me prendre. Et j'ai travaillé du coup 2 mois et demi. J'ai travaillé 2 mois et demi dans une enseigne de cosmétiques et de parfumerie. Ça s'est super bien passé. Et du coup, j'ai dit, bah, en fait, c'est ça que je vais faire. J'ai envie de travailler dans ça. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Donc, du coup, aujourd'hui, je ne suis pas en bachelor communication. Je n'ai pas continué mes études. J'ai abandonné. Peut-être que plus tard, je vais reprendre. Hein. Qui sait? Peut-être que plus tard, je vais reprendre. Je ne sais pas encore. On verra bien. Comme je vous ai dit, on ne sait pas de quoi demain est fait, en fait. On ne sait vraiment pas de quoi demain est fait. Et je vais sûrement reprendre un jour, mais pour l'instant, je suis vraiment bien dans ce que je fais. Je suis vraiment dans mon élément. C'est-à-dire que je vous jure, je me réveille le matin, je suis contente d'aller travailler en fait. Je suis vraiment contente d'aller travailler. Donc voilà, pour l'instant, je travaille dans ça. Tout me plaît bien, j'ai une bonne équipe. Non, franchement, je me plais vraiment bien. Je me plais vraiment, vraiment bien. Et voilà, on verra bien. Hein. Ensuite, j'ai reçu pas mal de questions en ce qui concerne du coup les réseaux sociaux. Pourquoi as-tu été irrégulière ces derniers mois? Bah, comme je vous l'ai dit, en fait, il s'est passé tellement de trucs. Mon emménagement, plein d'autres choses. Bon, bah, des sujets que j'ai pas forcément envie d'aborder avec vous et que j'aborderai une fois que je serai prête ou peut-être jamais. Mais ouais, c'est vrai que, bah, en fait, pour moi, comme j'étais pas à l'aise moi-même, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui m'entoure, à l'environnement, etc., bah, je pouvais pas être productive en fait. Pourtant, avant d'emménager sur Paris, en fait, pour moi, tout était tellement clair en fait pour moi dans ma tête. En venant sur Paris, pour moi, je dis tac, ça va se passer comme ça va être comme ci, ça va être comme ça. Et il suffit qu'il y a, en fait, il y a un truc qui se passe pas comme prévu et toute ton organisation, en fait, elle est bancale, elle devient bancale. Et du coup, bah, tout te perturbe. Et ça empathie du coup sur tout ce que tu veux faire autour. Donc, c'est vraiment pour ça, en fait. J'arrivais pas à être productif. J'avais, comment dire, beaucoup trop de choses beaucoup plus importantes à régler d'abord.
et me sentir bien, penser d'abord à mon bien-être avant de faire une vidéo en fait. En fait, j'étais plus sur les réseaux parce que j'avais pas envie de poster pour poster. J'avais totalement changé de stratégie. Moi, mon but, c'était d'être beaucoup plus proche de vous. Vraiment, de construire vraiment une relation solide avec vous, les personnes qui me suivent, d'agrandir, bien sûr, de solidifier ma base de communauté. En fait, pour moi, c'était vraiment important et je pouvais pas le faire si tout autour de moi, rien ne se passait comme prévu, en fait. Du coup, on m'a aussi posé la question de commencer avec Guinée Buzz. Désolée. Alors, Guinée Buzz, comment vous dire que Guinée Buzz, c'est une très très longue histoire. Alors, comme du coup, pour les gens qui me suivent sur Instagram, toujours, vous avez vu que j'allais commencer à collaborer, que j'ai signé une collaboration avec Guinée Buzz. Guinée Buzz, c'est un média guinéen, plus précisément africain, qui est vraiment axé sur tout ce qui est, sur tout ce qui est communication presque quotidienne dans la Guinée. Et en fait, on avait un projet, c'était vraiment d'ouvrir une rubrique, une antenne spéciale femmes. Donc, ils ont été intéressés par mon profil. J'ai été vraiment intéressée par le projet. Sauf que quand on vous dit, il y a vraiment un décalage entre nous, notre façon de travailler en France, et eux, leur façon de travailler au bled, c'est vraiment différent. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils attendaient des choses de moi que moi je ne pouvais pas faire parce qu'on ne me donnait pas toutes les ressources que je pouvais, que je devais avoir. Pardon. En fait, on ne me donnait pas toutes les ressources que je devais avoir pour pouvoir faire le travail correctement. C'est-à-dire, on me demandait un certain travail, mais si tu n'as pas toutes les conditions réunies, toutes les ressources qu'il faut, enfin, surtout que c'est vous qui avez fait appel à moi, c'est compliqué, vraiment. Donc du coup, pour l'instant, ça, je vous cache pas parce que c'est en stand-by, puisque du coup, j'avais d'autres choses à régler à côté de tout ce qui est réseaux sociaux, influence et tout. J'avais vraiment pas mal de choses à régler. Donc j'avais mis ça en stand-by. Et pour l'instant, je sais pas, mais moi, je sais que mon objectif, en fait, pour l'instant, c'est que moi. Hormis ce domaine-là, sur les réseaux sociaux, l'influence, le travail, la famille, tout, je pense vraiment à moi. Là, je suis dans l'optique où je pense vraiment beaucoup à moi, parce que j'ai beaucoup fait passer, je pense, les choix des autres avant moi, les volontés des autres avant moi. Et la personne qui en pâtit le plus, forcément, c'est moi. Donc là, je suis vraiment dans une optique où, ouais, je pense à moi, je pense à mon bien-être, je pense à être heureuse, à me sentir bien. Surtout qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une phrase qui m'a vraiment, comment dire, je dis, ah ouais, c'est vraiment drôle. Ne te sens jamais coupable de faire ce qui est bon pour toi. Ouais. Parce que des fois, tu peux faire des choses, pour toi, c'est bon, mais les autres, ils vont te critiquer, ils vont te dire, ouais, mais non, tout ça et tout. Il y en a, bien sûr, ils vont te conseiller pour ton bien, je dis pas le contraire. Il y en a, ils vont être là, ils vont te dire, oui, mais je pense que moi, c'est mieux que tu fasses comme ça. Ils le disent parce qu'ils pensent le dire pour ton bien, mais peut-être que pour toi, c'est pas forcément ton bien. Ou peut-être, des fois, c'est vraiment pour ton bien. Si là, vraiment, t'es perdu, tout ça et tout, ouais, là, c'est vraiment pour ton bien, je suis d'accord. Pardon. Mais ouais, franchement, moi, c'est moi qui passe, franchement, là, 2023, ma philosophie, là, tout de suite, c'est moi. C'est tout. J'ai également reçu une phrase, c'était plus un ordre. Lance-toi sur TikTok. Comment vous dire? En fait, faut que je vous avoue un truc. J'ai peur de TikTok. Je kiffe cette plateforme, hein, mais j'ai peur de TikTok. Dans le sens où, pour moi, TikTok, en fait, c'est le deuxième Twitter. Les gens là-bas, ils sont tellement mauvais. Toi-même, quand tu regardes, t'es là, tu rigoles. Je vous jure, les gens là-bas, ils sont trop mauvais. Et des fois, tu vas dans les commentaires, tu te dis, mais waouh, quel niveau de méchanceté. Après, Internet est méchant, hein. Ça, tout le monde le sait. Mais voilà, TikTok, ça commence un peu à dépasser. J'ai pas envie de faire du contenu pour qu'on se foute de ma gueule. Et en plus, j'ai plein d'idées de contenu qui peuvent être intéressants hein, pour, pour TikTok. Hein. TikTok, Insta, franchement, j'ai plein d'idées qui peuvent être très intéressantes. Que ce soit pour moi, que ce soit même avec la marque dont je suis égérie, il est à Paris. Franchement, c'est quelque chose ouais, qui,
pour moi, c'est une plateforme à exploiter. Je suis totalement d'accord. Au niveau de la communication, ça peut être très, très intéressant. Et même au niveau du développement, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, ouais, on verra bien. Ensuite, j'ai reçu du coup une question, mes projets à l'avenir concernant bah, tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, Snap, YouTube, TikTok. En fait, j'ai tellement été là à dire ouais, cette fois-ci je reviens pour de bon. Et au final, après, je disparais pendant des 2, 3 semaines, dire ouais, je reviens pour de bon. Et après, au final, je suis là pendant une semaine et je redisparais. Enfin, vous voyez. Donc là, j'ai pas envie de dire ouais, ça y est, je reviens pour de bon. Là, je vous fais cette vidéo parce que vraiment, c'est important pour moi, j'en ressens le besoin. Surtout que bah, il faut que je vous tienne au courant de toutes les choses qui s'est passées récemment dans ma vie et que j'ai pas forcément montré sur Snap. Parce que la plateforme sur laquelle où je suis le plus active à cette heure-ci, c'est sur Instagram, pardon. La plateforme sur laquelle aujourd'hui je suis le plus active quand même, ça reste Instagram. Et où je partage plus mon quotidien, mon lifestyle et tout ça. Donc voilà, il fallait que je vous tienne au courant de tout ce qui s'est passé récemment dans ma vie. Mais maintenant, ouais, j'ai pas envie de dire ouais, non, ça y est, je suis là pour de bon, vous inquiétez pas, le retour de Fax, le comeback de Fax et tout. Ça y est, ça, je l'ai tellement fait et au final, vous voyez. Donc là, je reviens petit à petit. Surtout que je commence à être trop bien en fait. Je commence à être trop bien, voilà. Quand tout commence à être carré en fait, de chez carré. Donc du coup, voilà, là, je commence à revenir petit à petit. Et je sais que je vais être beaucoup plus productive quand ça va aller de mieux en mieux. Là, ça va de mieux en mieux. Du coup, bah, hop, je vous fais cette vidéo. Si j'étais toujours dans le mal, bah, c'est KO en fait. C'est vraiment KO, KO, KO. Du coup, voilà. Ensuite, on m'a posé une question. Je souhaite clarifier ça tout de suite. Voilà, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Niveau couple. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une vidéo FAQ, tout ce qui concerne moi, vie amoureuse, tout ça et tout. En fait, moi, il y a 3 choses pour moi que je ne montrerai jamais sur les réseaux sociaux, que je souhaite préserver. C'est ma situation financière, ma famille et ma vie amoureuse. Donc, jamais moi, demain, je vais vous dire, ouais, je suis mariée, ouais, ça y est, je suis en couple, ouais, ça y est. Parce qu'en fait, c'est ma vie privée. Non, c'est ma vie privée, s'il te plaît, c'est ma vie privée. Ok. Voilà. Je souhaite vraiment garder ça pour moi, en fait. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est-à-dire, j'ai pas envie de vous présenter une personne demain sur les réseaux, faire des vidéos avec, et 2 ans après, c'est fini. Vous voyez? Même quand on est marié, au final, on ne sait jamais si c'est la bonne personne ou pas. Tu peux faire des fois 30 ans, 40 ans de mariage avec la personne. Et au final, c'est pas la bonne personne. Et tu rencontres la bonne personne, la personne vraiment qui te fallait 5 ans après. Et tu finis ta vie avec cette personne-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, non. Enfin, moi, c'est une question pour moi qui est privée, que je ne souhaite pas divulguer. Après, je pense à maintenant. Mais peut-être ça se trouve quand je serai in love, vraiment, genre, j'aurai trouvé la bonne personne, etc. et tout. Là, peut-être, je change d'avis, genre, je vais grave vouloir vous montrer et tout, parce que pour moi, ça sera la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, bon. Voilà. Et ouais, du coup, je préfère clarifier ça tout de suite. Ma vie de couple, c'est quelque chose que je n'exposerai jamais sur les réseaux sociaux. Parce qu'à longtemps, demain, c'est fini, ça se finit mal. Vous-même, vous allez avoir envie d'avoir des explications. C'est vrai que moi, ça se trouve, c'est des explications que j'aurais même pas envie de vous donner au final. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, c'est des choses que je vais vouloir garder pour moi. Donc, voilà. Ensuite, où comptes-tu partir en vacances prochainement? Alors, pour l'instant, je n'ai pas de vacances. Mais il y a 3 endroits que j'aimerais faire cette année. 2 en priorité, puisque du coup, l'autre, ça sera pour l'année prochaine. 2024, j'aimerais retourner du coup en Guinée. Je suis allée l'hiver 2022 et j'aimerais y retourner l'hiver 2024 si c'est possible. Et là, j'ai 2, comment dire, j'ai 2 destinations. Je sais qu'il y en a une, ça va être possible de faire, l'autre, je sais pas. Tout va dépendre niveau professionnel. Alors, la première destination, du coup, où je suis sûre de pouvoir la faire cette année, ça va être Londres. Franchement, Londres, ça fait un moment que j'ai envie d'y aller. Et j'ai trop envie d'y aller. Franchement, Londres, voilà quoi. Londres, c'est vraiment une ville que je vais faire depuis que je suis au lycée. J'ai envie d'aller à Londres. Et bon, j'ai jamais eu l'occasion et tout, voilà. Hein. Mais ouais, franchement, c'est quelque chose, même 3-4 jours, histoire de... Franchement, c'est vraiment un endroit où ouais, j'ai trop envie de le faire. Et la deuxième destination, bon, bah, ça risque peut-être pas de se faire.
mais on ne sait jamais. C'est le Sénégal. Franchement, j'aimerais trop aller au Sénégal. C'est un pays qui m'attire tellement, genre déjà par rapport à l'histoire sur l'esclavage, l'île de Gorée, le développement du pays, parce que c'est un pays qui est vraiment bien développé en fait, qui est encore en train de se développer. En fait, là-bas, ils ont tout compris, ils ont compris la mentale. Ils ont tout compris là-bas. Et vraiment, j'ai envie d'y aller. Et même pas que pour faire touriste, genre découvrir tout ce qui est niveau investissement, tout ce que tu peux faire en fait. Et ouais, non, franchement, j'aime trop. J'aimerais trop y aller. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Mais ouais, pour l'instant, du coup, Londres, c'est sûr. Ensuite, j'ai reçu une autre question. Que penses-tu de l'amitié fille-garçon? Ah là là. Moi, en fait, je pense que l'amitié fille et garçon, elle se fait par dépit, mais elle se fait pas du premier coup. Et si elle se fait du premier coup, elle n'est jamais respectée, il y en a toujours un qui craque. Je vais répéter ce que je viens de dire. Pour moi, l'amitié fille-garçon, soit elle se fait par dépit, soit elle se fait dès le début, mais ça ne se finit jamais en amitié, il y en a toujours un des deux qui craque. C'est réel, je vous jure, c'est réel. Dans le sens où, par exemple, toi, un gars, tu vas grave le voir en pote. C'est une histoire personnellement qui m'est arrivée. Genre, tu vas grave le voir en pote et tout. Genre, vraiment, genre, c'est en sang et tout. Genre, y a rien en fait. Vous rigolez et tout, avec des bons délires, tout ça et tout. Mais quand le gars ou la meuf, hein, elle va avoir l'occasion de sauter la barrière de la friendzone, voilà, elle va le faire. Moi, la personne, quand elle a vu qu'elle avait l'occasion de sauter la barrière de la friendzone, elle l'a fait. Et c'est là que tu captes réellement les intentions des gens. Voilà. Après, des fois, tu te rends pas compte sur le coup, c'est après, au final, tu kiffes. Mais lui-même, il m'a dit, bon, pourquoi j'étais toujours kiffé en fait. C'est qu'il avait pas le choix en fait, par dépit au début, c'était mon pote. Et après, quand il a eu l'occasion de sauter la barrière de la friendzone, il l'a fait. Et à ceux qui se fait par dépit, ça se fait par dépit, c'est-à-dire il y en a un des qui est intéressé et au final, l'autre, il accepte l'amitié forcé degré en fait. Genre, il a pas le choix. Genre en mode, bah ok. Parce que l'autre, t'es pas intéressé. Donc moi, pour moi, franchement, c'est quelque chose, j'y crois absolument pas. J'y crois pas du tout. Vraiment. Pas du tout, pas du tout. Regardez mon crayon, s'il vous plaît. Ça devient critique, non? Vous pensez pas? Et du coup, on va finir avec la dernière question. Qu'est-ce que tu penses de l'écart d'âge de plus de 5 ans entre un garçon et une fille? Alors, attendez. Un beau petit nude, comme on aime. Alors, qu'est-ce que je pense du coup de l'écart de fille de plus de 5 ans entre une fille et un gars? Pour moi, tout dépend de l'âge des personnes, l'âge respectif des personnes. C'est-à-dire, t'es une meuf, t'as 18 ans, tu vas pas sortir avec un gars de 13 ans, vous voyez. T'as un gars, t'as encore 20 ans, un gars qui a 20 ans et qui sort avec une meuf de 15 ans, pour moi, ça va, ça passe, vous voyez. Mais plus tard, par exemple, une femme qui a 35 ans, ça me choque pas qu'elle soit avec un gars qui a 30 ans, vous voyez. Parce qu'après, la maturité est différente. Mais quand tu es dans une transition adolescent-adulte, et même adulte, je parle qu'une femme, pour moi, à partir de ses 28 ans, elle peut accepter qu'un gars de moins de 5 ans d'elle peut lui parler. Vous voyez? Pas avant. Genre une meuf de 25 ans avec un gars de 20 ans, je sais pas, pour moi, c'est bizarre. Après, toujours plus. C'est pour ça que je les garde jamais longtemps, ça. J'en abuse trop. Mais bon, ouais, après, pour moi, ça dépend vraiment de l'âge respectif de chaque personne. Mais ouais, c'est vrai qu'un gars plus vieux, c'est-à-dire qui est proche de l'âge adulte avec une meuf plus jeune, ça me choque pas. Mais une meuf plus vieille avec un gars plus jeune, si le gars il a pas encore passé la transition d'adulte, c'est bizarre un peu, vous voyez. Donc voilà. Du coup, je suis enfin prête, j'ai posé ma pépé. J'hésite à prendre quelques photos, je sais pas, je veux voir. Et voilà en fait. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment pour faire un update sur ma vie, voilà, mon emménagement, ma vie en ce moment, les études, le travail. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Après, j'ai pas fait cette vidéo dans le but de dire, voilà, je reviens, je vais être plus régulière. C'est bien sûr mon envie, j'ai vraiment envie d'être plus régulière. Mais j'ai pas envie de vous dire quelque chose que peut-être que je ne ferai pas, même si l'envie est là. Parce que l'envie est là parfois, mais on peut pas vraiment le faire. Donc voilà, en tout cas, sachez que j'ai vraiment envie de... Vraiment, je vous parle à cœur ouvert.
C'est la première fois, c'est chose que je fais jamais sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie d'être beaucoup plus proche de vous, de vous montrer plus mon quotidien, de vous montrer d'où je viens, comment j'ai fait pour en arriver ici, quels sont les projets à venir. Vraiment, j'ai envie de tout vous partager, de partager ce que j'aime faire, ce que j'aime dans la vie. Voilà, c'est vraiment ça que j'aime en fait, c'est le partage. C'est vraiment le partage et j'espère que j'arriverai à le faire beaucoup plus souvent, de manière beaucoup plus soutenue et plus régulièrement. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Ciao!